vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit. Il vous souviendra que c'est votre magazine que nous avons lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines, que ce soit politique, économique, juridique, religieux ou quoi que ce soit. Nous les mettons sur la table avec un invité, nous tentons d'en parler. Vous le savez, l'actualité dans le pays reste dominée par le déclenchement de l'état des sièges lancé par le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation hier. Il a donc décidé de lancer l'état des sièges pour la province d'Ituri et pour la province du Nord Kivu. Que faut-il faire? Que faut-il attendre de ces états des sièges? Est-ce que vous pensez que le président de la République sera en mesure de pouvoir combattre et réussir la lutte contre l'insécurité dans l'Est? On en parle. On reviendra également sur l'actualité politique, le gouvernement des Warriors. On parlera de quelques faits qui retiennent l'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Un invité habituel dans cette émission, ce n'est pas la première fois qu'il vient nous rendre visite. Il a l'habitude de passer dans nos studios. C'est India Omari. Monsieur India Omari, bonjour. Bonjour Perrault. Comment vous allez? Je vais très bien. Kabbyliste, péperdien, toujours et encore. Oui, l'homme de conviction. On est collaborateur direct du président Kabila. Et je pense que nous restons... Collaborateur direct. Quand vous dites que vous êtes collaborateur direct de Kabila, vous n'avez jamais été dans son cabinet, vous n'avez jamais été aussi proche que ça de Kabila. Hein. C'est prétentieux de dire que vous êtes collaborateur de Kabila, monsieur India. Mais ce n'est pas une déclaration que je suis en train de faire. Ça se remarque au travers notre comportement. Nous sommes nombreux, des collaborateurs, chacun a un rôle. Tu sais, dans la cour du roi, chacun a un rôle. La sentinelle a aussi un rôle. Donc, c'est pas pour rien que tu as vu plusieurs ordonnances, en fait, plusieurs fonctions que j'ai exercées dans ces pays. C'est parce que il a estimé que j'étais capable et aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui vient pour des intérêts de poste ou l'argent immédiat. Kabila a institué une idéologie, une doctrine. Il a en fait fait appel à des gens capables de venir l'accompagner. Et le travail qui est le nôtre, c'est l'accompagner à atteindre... Vous pensez que le rang des Kabila ne sont pas encore garnis? Des Kabylistes convaincus, il y en a encore. Hein? Parce que beaucoup sont quand même allés à l'Union sacrée. Hein? Bon, les rangs ne se sont pas vidés, hein? Vous êtes sûr? Bon, tu sais, nous étions... il y a une marque qui s'appelle Mercedes, il y a une marque qui s'appelle BMW. Mais quand vous allez à Saint-Louis, vous allez trouver des BMW, vous allez trouver des Mercedes. Mais il y a encore, quand vous vous rendez à Frima, vous allez trouver des Mercedes. Il ne faut pas dire que non, toutes les Mercedes que vous voyez sont des bonnes Mercedes. Vous savez, c'est comme dans une famille. Un parti politique, c'est comme une famille. Il y a et des mauvais et des bons dans cette famille. Donc, le travail qui est le nôtre, le deuxième rôle de mission de la politique, outre la conquête, l'exercice et la conservation, nous avons une grande mission, c'est l'éducation des masses. Il faut éduquer. Il faut arriver à asseoir la politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ceux qui sont partis n'ont pas d'éducation, n'ont pas été éduqués. Ce sont des fausses Mercedes. Les vrais, c'est vous. Je ne suis pas dans la médisance, qui n'est pas une culture kabyliste. Je ne vous demande pas à être dans la médisance. Je pose des questions et je veux savoir. Non. En profondeur. Vous dites qu'il y a des Mercedes il y a des Mercedes d'Afrima. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la différence. Toute marque de Mercedes n'est pas une vraie Mercedes. Il y a même les pirates. C'est comme l'habit que vous êtes en train de porter. Il y a, on peut les pirater
partout. Donc, au fait, quand vous regardez les parcours de tous ces gens-là qui sont partis, bon, ok, leur profil, vous allez retrouver que non, il y a toujours une différence. Vous pensez que non, nous n'avons pas été appelés aussi? Mais nous avons dit que nous sommes des hommes de conviction. Voilà, ceux qui sont restés, ce sont des hommes de conviction. Nous sommes ici dans la vie politique. Moi, je me rappelle encore, tu sais, j'ai une petite expérience, M. Perrault. Nous avons commencé à l'AFDEL, on était trop nombreux. Mais nous sommes là. Les PPRD, il y avait avant des personnalités que vous connaissez, que nous n'allons pas citer ici, mais qui sont partis. Et ceux qui sont partis n'ont pas arrêté le temps au niveau du PPRD. Nous sommes en train de continuer. Le travail, ce n'est plus de regarder derrière. Actuellement, le travail, c'est d'aller vers l'avant. C'est-à-dire, nous nous sommes mis en cause et on regarde les réalités en face. Ils sont partis, bravo. Ils ont eu des fonctions, bravo. Non, mais quand ils disent qu'ils sont partis pour le compte de la République, quand on est Congolais, quand on est patriote, ils sont partis. On ne peut quand même pas accepter la léthargie dans laquelle le Congo était plongé avec un Kabila qu'on servait mais qui bloquait la machine. C'est le patriotisme, c'est l'amour du Congo qui amène les gens à traverser, à laisser Kabila pour aller vers l'Union sacrée et donner du tonus pour l'avancement du pays. Monsieur Perrault, j'ai beaucoup de respect. Tu es un scientifique, outre le travail, bon en fait c'est le travail aussi scientifique, le journalisme. Mais vous le faites bien, le journalisme politique. Il faut le faire bien. Ils sont partis au compte de la République. Je suis en train de relayer ce qu'ils disent. Non, il faut faire très attention. Ils sont allés... C'est pas l'amour de la patrie qui leur a amené à... Non, attention. Au compte de la République, attention. La plupart sont des députés. Ils ont été élus sur base d'une liste de partis politiques. Il n'y a aucun indépendant qui a été élu dans notre pays. Aucun. Aujourd'hui, nos amis là, députés, qui sont partis, que vous supposez au nom de la République, mais qui ont violé la Constitution. Ils ont violé la Constitution en changeant la majorité en plein exercice, en pleine législature. Ils ont accepté d'accompagner ceux qui ont violé la Constitution. Vous pensez que non, ces gens-là qui acceptent d'aller violer la Constitution, ils sont partis au nom de la République ou ils sont partis parce que c'est un coup de force qu'ils ont fait. Aujourd'hui, le désordre s'est installé dans la République. Le fonctionnement régulier des institutions est bloqué, personnellement, à cause de ces actes. Mais vous pensez que non, tout ce qui se passe aujourd'hui doit être impuni après 2023? Il faut faire très attention. Pourquoi après 2023? Parce que vous pensez que ce régime ne punira pas, est un régime d'impunité? Non, mais tout le monde dit que non, la dictature est en train de s'installer petit à petit. Et c'est pour cela que non, tu as vu, pour les PPRD, nous sommes dans la résistance. Félix est en train d'installer la dictature. Je ne cite pas les noms, nous sommes en train de remarquer les actes. Vous dites que la dictature s'installe. J'ai dit. Est-il en train d'installer? Je suis en train de m'assumer. Vous êtes journaliste, moi je suis politologue. J'ai dit la dictature s'installe dans ce pays. À travers des actes. Lesquels par exemple? Les actes, on viole la Constitution. C'est la première des choses. La Constitution est appelée la loi fondamentale. Vous savez, les droits, c'est la fixité. Les droits, c'est les normes. Les droits, c'est l'ordre. Mais quand on installe les dictats, quand on est en train d'aller vers la destruction, par exemple, mais ce n'est plus, au fait, ce n'est plus l'état des droits. Parce qu'on ne respecte pas les lois du pays. Je te donne un exemple, un autre exemple. Aujourd'hui, tu ne vois pas qu'il est jaloux
se ressemble au truc des 100 jours, à la vision programme des 100 jours. Parce qu'il y a jusque-là aucune loi qui protège pratiquement, qui accompagne ce genre de projets qui sont pratiquement en dehors du cadre normatif. Mais tout ça, c'est monotorié. C'est comme ça que nous disons que non, mais pourquoi on ne peut pas respecter? Parce que la démocratie, au fait, l'état des droits. Mais il faut se conformer aux normes. Chers frères, nous nous disons que non, il y a du couac. Il y a du couac. Nous avons, aujourd'hui, nous considérons qu'il y a 11 juges de la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle. Mais on laisse tomber ce genre de choses. Vous avez appris l'homme, mon contradicteur de tous les jours, le professeur Mbata. Mais il est arrivé jusqu'à aujourd'hui à revenir sur ce que nous étions en train de dire. Donc, je ne peux pas vous citer les actes qui sont posés aujourd'hui qui démontrent, regarde, on nous apporte quelque chose comme rame, taxation comme ça artificielle. Bon, en quelque sorte, la population parle de l'escroquerie. Aujourd'hui, avec les normes. Attendez. Mais je veux bien. Quelle est la loi qui sous-entend, par exemple, ces gens de taxes? Le problème, c'est que la plupart des gens disent que quand vous critiquez Tshisekedi et son régime, vous, là, les anciens péperdés, vous devez apprendre à vous taire quand même. Hein? On ne peut pas comparer la corruption, la gabégie, l'impunité, les violations des droits de l'homme, les violations de la Constitution, que vous, à l'époque de Kabila, vous avez opéré. Tshisekedi n'a pas encore atteint un niveau. Il n'y a pas de prisonniers politiques dans ce pays, M. India. Les journalistes ne sont pas assassinés comme à l'époque de Kabila. Il n'y a pas de pillage à outrance comme à l'époque de Kabila. Youma l'a dit. Vous avez pris les actifs miniers, vous êtes allés les vendre par des sociétés par emprunt. Attendez. Ne donnez pas des leçons dès lors qu'on sait que soi-même, on a des vrais cadavres dans le placard, M. India. Ben, M. Perrault, vous êtes en train de me faire rire. Vous savez, hein, vous allez vous taire bientôt, en 2023 ou 2024, quand il y aura des discussions sur base de bilan. Et vous allez arrêter tout ce que vous êtes en train de faire. Il y aura beaucoup de révélations accablantes, peut-être. Que vous allez faire, vous? Non, ce n'est pas nous. La population est en train de vivre. Je donne un cas. Tu as vu comment, quand on vient. C'est pour peut-être corriger. On vient au pouvoir, on corrige. On montre. On fait une démarcation. Mais quand on fouette, on tabasse. Mais notre souci, c'est de voir une police professionnelle. C'est ça. C'est-à-dire, en des termes de marche comme ça, la police encadre, la police va faire son travail. C'est que vous n'avez pas fait à votre époque. Mais si nous n'avons pas fait, cher ami, vous avez été élu sur base de venir corriger nos erreurs. Ce n'est plus venir reprendre ce que nous avons fait. Si nous n'avons pas fait, puis faire, même si nous avons fait, comme nous disons, nous avons beaucoup fait. Mais venez améliorer encore davantage pour être bien vu par la population. Mais aujourd'hui, chers amis, nous avons fait pendant 18 ans avec un transport de 500 francs dans toutes les lignes. Aujourd'hui, les transports se négocient à des heures. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer beaucoup de choses. Les savons, les coques, qui se faisaient acheter à 200 francs, c'est à 600. Une omelette, c'était 200. Aujourd'hui, c'est à 800 francs. Nous avons maîtrisé le cadre macroéconomique. Vous êtes en train de voir aujourd'hui ce qui se passe. Tout le monde est monté au créneau. Pour payer les salaires, on nous apprend aujourd'hui, par vous, journalistes, on est en train d'appliquer la planche à billets. C'est vous, journalistes, qui ne faites que parler. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux billets de 500, des nouveaux billets de 200.
Donc vous pensez qu'actuellement, mais écoutez, ce qui est fait est pire que ce que vous faites. Cher ami, on avait 15 milliards. Kabila a trouvé une dette de 15 milliards dans ce pays, qui a été effacée. Vous n'avez jamais dit. Avec le programme PPT. Mais regardez, nous allons. Vous savez des dettes que nous avons aujourd'hui pour le pays? Est-ce que vous avez déjà évalué ça? Vous ne parlez pas. Qu'est-ce qui a marché dans ce pays pendant les 3 ans ici? Parce que vous, Kabila, ça devient une chanson. Kabila n'avait jamais prononcé le nom de Mobutu. Mais y compris nous-mêmes. On a dit, c'est passé. On ne peut plus faire des discussions sur quelqu'un, peut-être qui ne reviendra plus. Ce que vous êtes en train de nous demander, nous sommes des hommes politiques. Vous nous demandez de nous taire. Par rapport à quoi? On pourrait se taire s'il y avait des actes. Arrêtez de donner des gestions. Non, c'est-à-dire. Arrêtez de donner des leçons là où vous avez échoué. Vous étiez là, vous ne l'avez pas fait. Nous continuons à donner des leçons parce que nous supposons que ceux qui sont arrivés après nous ont encore ramené le pays vers le bas. Et c'est ça l'objet de notre discussion. Si nos amis là étaient arrivés et qu'ils posaient des actes de gestion convenable, une bonne gouvernance économique, une bonne gouvernance politique, une bonne gouvernance sociale, une bonne gouvernance environnementale, une bonne gouvernance minière, cher ami, on devait se taire. Tu ne devais même pas voir des gens ici en train de venir. Peut-être on pourrait parler autre chose. Mais nous venons ici. Nous parlons. C'est parce que nos amis là n'ont même pas encore atteint les 1% en termes de gestion. Ils n'ont aucun bilan aujourd'hui qu'ils peuvent présenter. Prenez les dossiers 100 jours. Vision, programme 100 jours. Il y avait beaucoup de départements. Oui, il y a. Scindé en plusieurs éléments. Il y a l'eau, l'électricité, hein, donc la SNEL, l'éducation, tout ça. Pourquoi on n'a jamais évalué? À part les maisons préfabriquées, ou tout ça. Que ce soit peut-être... pourquoi on n'a jamais évalué? On a donné combien? On a connu seulement un seul procès. Qui a aujourd'hui... on ne sait pas. Djamal est où? Bon, VK est où? Mais nous voulons voir au clair les autres départements. Qui a évalué cet argent? C'est la croix. Mais écoute, les pièces de maisons préfabriquées qui sont en Tanzanie, qui sont ailleurs, vous avez vu une petite expérience avec Bukangalonzo. Ils sont venus, ils ont attaqué, ils ont essayé de faire... mais le maïs est par terre. Tu es allé, je suis allé à Bukangalonzo. Il faut aller vivre ce qui se passe, avec toutes les machines là-bas. Mais attention, attention avec la volonté politique. Les mots en politique, en politologie, la volonté politique. Mais pourquoi ne pas ramasser ces maïs-là qui traînent, qui pourrissent? On ne peut pas les évacuer vers les centres de consommation pour que la population qui... Regardez aujourd'hui. Mais on retrouve de l'acharnement sur Régal. Tu connais l'affaire de Régal? Égal ou Régal? Égal. La société d'Olive Lembe. Tu as déjà vu le nom d'Olive Lembe? C'est quel acharnement? Légal ne paye pas les taxes. Mais qui vous a dit ça? Quand le Conseil d'État prend une décision, on dit qu'Égal doit des millions de dollars américains. Vous prenez un téléphone, vous appelez pour qu'on ne lève pas la mesure. Qui a appelé les téléphones? Cher ami, écoutez. C'est Olive qui a appelé? C'est Kabila? Pardon? Qui a appelé? C'est Kabila? Mais le Conseil d'État lève, donne raison à la société légale. Il demande de lever. Il donne. Non, mais Noël Tchani nous a quand même dit qu'Égal est allé sortir 45 millions de dollars américains aux caisses de l'État pour monter cette société-là, qui n'est pas par ailleurs pas une société de l'État, une société privée. Hein. Tu aimes bien ton ami. Noël Tchani était sur mon plateau ici pour demander qu'Égal rembourse cet argent. Il faut prochainement l'appeler. Je pense qu'il faut prochainement l'appeler. Qu'on discute. Comme ça, on va voir ses diplômes. On discute scientifiquement, avec beaucoup d'humilité. On va voir. Sur l'égal.
sur cette société-là. Et sur ce qui se passe à Boma aujourd'hui. Non. Non. India Omari, quelques 2-3 questions Hein? sur les grands sujets d'actualité. Chers frères, deux procès. chers frères, ce qui se passe aujourd'hui, règlement des comptes, vengeance, tout ça, non. Mon professeur de sociologie, Papa Kazadin Kimbu, me disait la vengeance appelle la vengeance. Et se mange toujours à plat froid. Évitons. Le pays a besoin d'un rassemblement de tous ses fils. Regarde aujourd'hui, on a cassé l'unité nationale. On a cassé. À travers ce genre de choses que nous sommes en train de vivre. Oh non, tel est arrivé ici, il a dit ça. Non. Une haine viscérale. Tel est venu ici, tel est venu ici. On a cassé. À notre époque, tout autour de Kabila, on pourrait voir des hommes forts comme Bochab Mabouti Mabileng, comme Poyo Victor, comme en fait Mabunda. Oui, par exemple, Mabunda. Et on pourrait voir en fait Mloumanou, on pourrait voir les Kitundu, on pourrait voir plusieurs personnes tout autour de lui. Il y avait des hommes. Moi-même, je suis passé pour devenir DG, c'est à cause de Bochab. Il n'était pas de ma province. Il m'a... Tu vois, les gens peuvent supposer être plus directs avec Kabila. Oui, mais mon parrain, qui m'a appris le travail, qui m'a récupéré dans son cabinet, qui a forgé aujourd'hui India, qui m'a aidé. On pourrait voir les gens comme Itumba. Tout autour. Oui, devant tous les généraux, c'est lui qui disait 1, 2, 3, 4. Maintenant, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais j'ai dit, non, mais écoute. Il y a Kabound, il y a Kabouya, il y en a quand même. Hein. Écoute, je suis en train de dire... Il y a François Béat, chaque régime a ses piliers, non? Mais j'ai dit, je ne suis pas dans... Je n'entre pas dans ce genre de choses. Je vous dis... Non, mais vous évoquez ces choses pourquoi? Non, mais j'évoque ces choses parce que vous venez de faire entrer un truc, c'est-à-dire... en fait, un raccordement frauduleux en entrant un truc du champ. Quel truc? Mais tu as voulu faire voir. Moi, je vous dis ceci aujourd'hui, le travail que nous devons faire, toi et moi, c'est de rassembler les Congolais tout autour du chef de la République. Ok, India, 2-3 questions sur l'actualité. Mais apparemment, vous ne faites pas ce travail-là. Vous qui? Non, j'ai dit, apparemment, vous Perrault, vous devez faire ce travail-là de rassembler les Congolais autour du chef. Et c'est la meilleure des solutions qui doit exister. Je travaille pas au cabinet du président de la République. On va parler d'actualité. Il y a quelques 2-3 procès qui ont été ouverts. Hier, le procès Kaimbi a été ouvert. Le procès Kalev Memon. Mais avant d'entrer dans le procès d'hier, Willy Bakonga a été condamné pour 3 ans. Vous êtes quand même satisfait, non? Satisfait, c'est un ancien SPA. C'est l'affaire. Non, c'est l'affaire. Est-ce que moi je vais entrer dans cette affaire d'intérêt entre l'Union sacrée? Je n'entre pas. Willy a cessé d'exister chez nous depuis 2019. Demandez aux membres du gouvernement, en pleine conférence ou en pleine réunion du Conseil des ministres, Willy disait, comme faisait les slogans, Bakangara PPT, il disait des choses comme ça, et applaudir, tout ça. En plein Conseil des ministres. En plein Conseil des ministres. Demandez. Dans le Conseil des ministres était aussi folklorique que ça. Mais j'ai dit... Les ministres chantaient, criaient comme ça. Mais j'ai dit, demandez à tous les membres du gouvernement. Et même les nôtres, à un certain moment, étaient stupéfaits de voir, bon, un ancien, parce il était ancien, dès qu'il a été nommé, il a été, en fait, il y a mesure d'incompatibilité, qui faisait à ce qu'il ne peut plus assumer les fonctions des SPA. Donc le Conseil des ministres était folklorique comme ça? J'ai dit ceci, bon, ça, moi je suis en train de m'exprimer comme scientifique. C'est-à-dire quoi? Je ne suis pas dans là où vous voulez me conduire. Non, je pose des questions. Non, je ne vous conduis nulle part, je pose des questions. Mais au fait, vous êtes dans une réunion du Conseil des ministres, en conférence, vidéoconférence. Vous faites, parce que tout le monde vous voit. Mais quand vous faites des choses comme ça, est-ce que c'est normal? Donc vous ne défendiez pas Willy Bakonga? Vous ne parleriez pas de Willy Bakonga parce qu'il est déjà... Il n'est pas avec nous, il a opté
C'est comme tout le monde là qui a... Si vous avez opté... Les Mendé, vous avez opté pour l'adversité. C'est ça le terme en Sciences Po. Ils sont nos adversaires. Mais on peut rester famille. Mais ils ne sont pas avec nous idéologiquement. D'une manière doctrinale, ils ne sont pas avec nous. Mais vous pensez que nous allons continuer? Non. Et d'ailleurs, aucun parti politique envoie quelqu'un d'aller faire l'impunité. Je ne vois pas qu'un parti politique responsable peut être envoyé d'aller faire ça. Non, mais je pose la question parce qu'à l'époque de Kabila, on n'arrêtait quand même pas les gens. Hein. C'était un royaume d'impunité. Mais il faut arrêter les gens sur base de soubassement. Willy a été arrêté, il a été condamné. Non, c'est encore... en fait, je ne peux pas entrer trop dans les dossiers Willy. Je viens de faire une tribune. En fait, 300 et quelques tribune que j'ai fait. Mais écoutez, vous savez, les soubassements qui sous-entendent la loi sur le blanchissement d'argent, on l'a condamné, il faut que nous sachions, on l'a condamné sur base de quoi? Bon, les soubassements. On n'entre pas dans ça. Non. Revenons sur le blanchiment d'argent. Non, parce que je vous ai appelé pour qu'on parle de la guerre dans l'Est. Ça, j'étais... Les droits, c'est la fixité. J'étais seulement en train de blaguer. Et Kalev, pourquoi ne se présente-t-il pas l'homme fort de Kabila? C'est à moi que vous allez demander. Je ne suis pas ni femme de Kalev, ni enfant de Kalev. Non, mais c'est un membre de votre famille politique, non? Oui, c'est un citoyen. C'est un citoyen, pour le moment. Parce qu'il y a des rumeurs qui, à un moment donné, l'annonçaient caché à Kingakati chez Kabila là-bas. En bas? Kabila n'était pas là. Mais Kingakati était là, les portes n'étaient pas fermées. Mais vous avez mis la police. La police devait voir. Ce n'est pas vous qui sécurisez. S'il est là, cher ami, les pouvoirs, c'est les attributs. Il ne faut pas chaque jour se plaindre. Quand on est au pouvoir, on ne se plaint pas. On agit. Ah, mon professeur Mouloumbati, on ne se plaint plus. On écoute, on observe, on agit. Quand on est au pouvoir. Mais quand on est au pouvoir, vous venez vous battre, vous bagarrer comme nous sommes en train de vivre. Nos amis sont au pouvoir en train de venir se battre avec nous. Donc, voilà, ils supposent que non, écoutez, leur place c'est ici où nous sommes. Non, vous n'avez pas répondu. Kalev n'est pas à Kingakati, non. Hein? Mais vous me demandez, il faut demander aux gens qui ont le pouvoir, les gens du régime, il est où? Si aujourd'hui, Pero Louara perdait son enfant, la première des choses d'aller où? C'est à la police. Qui a les attributs du pouvoir? Mais quand vous n'arrivez pas à me sécuriser, vous pensez mettre en place votre état de droit? Parce que l'état de droit, c'est aussi ça. Cette capacité de pouvoir sécuriser les citoyens que nous sommes. Ok, Idi Omari, parlons situation sécuritaire dans l'Est. L'actualité dans le pays reste dominée par le discours hier du président de la République qui a décidé de lancer l'état d'urgence à Ituri et dans le Nord Kivu pour définitivement mettre fin à la situation d'insécurité qui règne dans cette partie de la République. Vous pensez que la décision de l'état d'urgence, remplacement de l'administration civile par une administration militaire, remplacement des tribunaux et des cours et tribunaux civils par des cours et tribunaux militaires, déclenchement des opérations militaires de grande envergure, vous pensez que c'est des décisions qui peuvent finalement amener la solution dans cette partie du pays? C'est l'état d'urgence ou l'état des sièges? Mais il faut lire l'article 87. Il proclame, c'est le président qui proclame l'état d'urgence ou des sièges. Comme c'est le cas, l'état des sièges. Mais il va se conformer à l'article 144 et 145. C'est ce qu'on demande. Quand vous lisez l'article 85, on dit le chef de l'État proclame, mais il doit se conformer à l'article je vais lire les articles. 144 et 145. Et puis les délais est de 1 mois. Renouvelable de 15 ou 15 jours. Mais c'est ça, ça doit être dans la modalité pratique. Ça doit être là. C'est-à-dire que nous, dès qu'on déclare, on informe à nous par un message à la nation. Mais c'est ce que le président a fait hier. Oui.
on doit avoir au clair l'applicabilité. Les mesures d'application étaient également lui. J'ai dit ceci, je suis en train d'aller. Mais je vais vous demander une chose. C'est très bien. C'est très bien. Il faut lire l'article 144 et l'article 145. Je prends ma constitution, je vais lire tout de suite. Qu'est-ce qu'est l'article? Vous pensez que le président de la République n'a pas respecté la loi? J'entends le Congrès qui devait se réunir conformément à l'article 116. Donc l'article 144 nous renvoie à la tenue d'un congrès. Non, non, India. Il faut lire. J'ai la constitution avec Oui, oui, allez-y. Là, vous nous renvoyez au débat que... Non, il faut lire. Comment il s'appelle? Qu'Alexis Thabo Mwamba et Mabunda ont voulu lire à un moment donné. Hein. L'article 144, il faut lire. Laissez-moi lire. On commence d'abord par l'article 85. Non, mais ça, il n'y a pas de problème. Il était dans ses droits. Ok. Ouais. L'article 85, l'article 144. Il faut qu'on lise. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état des sièges, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S'ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet, conformément à l'article 116 de la présente Constitution. La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires et des droits retardés pour permettre le cas des droits retardés pour permettre les cas échéants l'application des dispositions de l'alinéa précédent. L'état d'urgence ou l'état des sièges peut être proclamé sur tout ou une partie du territoire de la République pour une durée de 30 jours. L'ordonnance proclamant l'état d'urgence ou l'état des sièges cesse de plein droit des procédures de produire ses effets après l'expiration. Je ne vois pas là où le président a fauté. Je vais lire l'article 145. Non, l'article 144. En cas d'état d'urgence ou d'état des sièges, le président de la République prend par ordonnance de délibérer en Conseil des ministres les mesures nécessaires. Article 145. En application des dispositions de l'article 85 de la présente Constitution, l'état des sièges, comme l'état d'urgence, est déclaré par le président de la République. L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. Quand on dit les congrès, écoutez, cher Perrault, les droits c'est la fixité. Non, attention, il faut pas regarde. Il y a une interprétation, un arrêt de la constitutionnelle sur la question qui a guidé l'affaire. Mais finalement, la Cour constitutionnelle commence à légiférer à la place des législateurs. C'est ça que nous sommes en train de vivre ici. Les constituants est remplacé aujourd'hui par la Cour constitutionnelle. C'est grave. C'est grave. Vous savez que des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça va nous rattraper en 2024. Je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'on peut corriger rapidement parce que les délais, on peut. C'est à peine. On peut corriger. Nous, mon travail à moi, c'est aider les pays à bien marcher, à bien fonctionner. Effectivement, l'article 85 demande à ce que on a interrompu le fonctionnement de cette partie-là. Fonctionnement régulier, normal. Normal. Il était de plein droit de proclamer un état de siège. Le président a bien fait. Mais la suite, ça doit être régularisé. C'est ce que nous demandons. Chers amis, regarde ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Et je l'ai dit ici dans votre émission. Nous devons avoir un même entendement sur la question de l'Est. La question de l'Est est d'abord exogène. Ce n'est pas une question des Congolais. C'est une question qui ne vient pas. Les Congolais ont fait une philosophie de vivre ensemble. Regarde ce qui se passe. Quand c'est touché là-bas, vous sentez que non, l'orteil est aussi. Si l'orteil est touché, la tête aussi. Et même, vous sentez, c'est là où les Blancs ne comprennent pas. C'est une guerre intra-étatique. Vous savez, aujourd'hui, la guerre étatique est condamnée par la communauté internationale. Mais les États passent par d'autres canaux. Ils utilisent d'autres canaux. C'est comme ça que non, en géostratégie, on appelle la guerre intra-étatique. C'est ce qui se passe là-bas. On a envahi le Congo
pour exploitation minière. Cette partie-là, on appelle la rift albertain centrale. C'est une partie, en fait, juteuse. Tout ce qui se passe là, nous voulons profiter de ce qui se passe, de cette richesse. C'est plus que ce que vous voyez au Katanga. Les richesses que nous, c'est sous cette partie. C'est tout. Tout le monde vient ici, pétrole, tout ce que vous voyez ici, les va-et-vient. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous allez comprendre plus tard. Mais on a tenté de nous mettre en difficulté. Parfois, on vient, on a tel contre tel. Bon, c'est toujours, depuis l'époque. Tu as vu l'histoire de Kalonji, l'histoire de tout ce que nous avons... Mais c'est d'ailleurs pour ça que M. Tshisekedi décide de prendre les taureaux par les cornes. Mais au Pourquoi fait, vous ne le soutenez pas? Pourquoi lui chercher la petite bête noire? Quelqu'un qui exprime sa bonne volonté. Mais il est président de la République. Mais vous venez avec des philosophies là. C'est comme si vous êtes dubitatif. Vous ne croyez pas qu'il va réussir. Vous dites qu'il a violé la Constitution. Est-ce qu'on a besoin de se remettre ensemble? On a besoin d'une sorte d'unanimité autour de M. Tshisekedi pour l'accompagner dans ses combats, au lieu d'avoir des voix divergentes comme la vôtre, India. Je vais venir maintenant pour aider le président de la République. Parce que vous voulez ça. C'est ça l'opposition que nous allons vous imposer bientôt. Ce n'est pas de faire des marches pour vandaliser. Vous êtes dans l'opposition maintenant? Non, nous sommes des résistants. Mais nous allons vous aider quand nous serons dans l'opposition. C'est-à-dire une opposition instructive, une opposition républicaine, une opposition intellectuelle. Pas de gens où on retrouve des badauds en train de casser les maisons des gens ou à les tuer. Nous ne ferons pas cette opposition-là. Si elle existe, les gens pensent que, j'ai vu quelqu'un ici, non, nous allons vous donner comment l'applicabilité de l'opposition. Nous, on ne fera pas. Messieurs, mon jeune frère Safo, nous ne ferons pas ça. Nous, c'est la tête. Notre opposition sera, ce n'est pas aller casser. La différence, c'est quoi? Nous avons construit. On ne va pas accepter d'aller détruire ce que nous avons construit. Nous allons par contre prélever les acquis de Kabila. Tout ce que Kabila a construit, par exemple le pont Luangue, qui a permis aujourd'hui aux motards de venir ici, nous n'allons pas les casser, les ponts Luangue. On ne les fera pas. C'est notre bien. C'est le bien public. On va les conserver. C'est un acquis. Nous ne ferons jamais cette opposition-là d'aller faire des marches, casser les choses. Non, on ne le fera pas. On va aller. Voilà l'opposition. Je voulais conseiller à nos amis, à nos amis de l'IDPS. Pendant ce moment ici, c'est un moment de rassemblement. Je crois que non, on pourrait appeler les grands leaders pour émettre les avis, par exemple. Comme ça se fait dans le monde moderne. On appelle le président Kabila, on les consulte. On peut appeler Fayoulou, on peut appeler d'autres leaders de la République. Même les chrétiens, on les consulte. On a un même entendement sur la question de l'Est. Et on aborde. Et au même moment, on sensibilise la population pour les regards vers l'Est. C'est-à-dire, nous fixons notre regard. C'est-à-dire, les gens de l'IDPS, nous qui passons ici, vous là qui communiquez, on devait mettre l'argent suffisamment ici pour communiquer, avoir une même fixation sur la question de l'Est. Parce que cette guerre-là, ce n'est pas seulement une guerre militaire, elle est aussi psychologique. Voilà comment nous sommes en train d'aider. Elles ne feront pas ça, ce que nous sommes en train de faire. Nous allons les aider. Et comment? Dès que nous sommes ensemble, nous pouvons faire bloc ensemble pour permettre à ce que le pays arrive à quitter du bourbier. C'est-à-dire, aujourd'hui, la communauté internationale nous a mis dans une situation où nous ne saurons pas nous en sortir. Cette histoire, au fait, où on refuse à la RDC d'acheter les armes. L'embargo, chers frères, je sais que c'était politique, c'était diplomatique avec le président Kabila. Maintenant, le président Kabila n'est plus. Est-ce que cette communauté internationale ne peut pas avoir aujourd'hui, c'est bien de nous amener, on peut amener, vous savez, il y a au fait, quelque chose. Notre armée ici, faisons confiance à notre armée. L'armée ici, faisons confiance à notre armée. Soki azali kaka na bankele, bibundeli, otobengango na lingala nkele. Nous pouvons être capables d'aller même
de poursuivre l'ennemi jusqu'au dernier retranchement. Nous sommes capables. C'est ça, c'est-à-dire que non, les rassemblements là nous permettra d'avoir un même langage qui va faire à ce que dès que nous sommes unis, nous ne sommes pas divisés, la communauté internationale va voir notre acte, il va accéder à notre demande de lever l'embargo. Parce que ce qui nous mène dans cette situation, c'est l'embargo. Les gens là ne veulent pas que la situation de l'Est, on a dit pendant des années, no job, no MONUSCO, no job. No war, no job. Voilà. Pas de guerre, pas de... Oui, pas de job. Pas de travail. C'est-à-dire que non, quitter ce stade-là, il faut que nous nous mettions ensemble, que nous ayons un même entendement. Chers amis, vous voulez vous battre avec des gens qui sont à la hauteur. Tu as vu la première expérience en Ituri avec le général Yav Philémon. Mais ça payait. Bon, malheureusement, il y a eu des problèmes de panne. Ça payait. On a senti que les avaient eu peur. Mais si cette communauté internationale nous aidait aujourd'hui à avoir une force aérienne qui doit être soutenue par la force terrestre, nous pouvons vaincre cette guerre avec l'appui de la population. On va arriver à vaincre la guerre. La sensibilisation devait commencer. Est-ce que l'État congolais nous a aidés aujourd'hui à nous mettre ensemble? Il doit nous aider, pas des histoires, oh non, arrêtez, oh non, il parle. Non, nous venons aider l'État congolais à s'assumer. Venir me demander des idées, est-ce que c'est mauvais? Pour mon pays, tu as vu comment je me suis déchaîné. Tu veux rester. Il devait, si il m'avait contacté depuis longtemps, il devait récupérer ces idées ici et les mettre en pratique. Donc, vous soutenez l'état d'urgence, mais vous pensez que, il fallait que le Parlement se réunisse. Non, l'état de siège. Le président devait créer un rassemblement autour de lui dans cette affaire. Ça devait commencer par ça. Pour vaincre, c'est les rassemblements qui comptent. Pour avoir un même entendement. Parce que nous sommes en train de soupçonner cette histoire. Non, qui ne profite? Oh non, c'est tel député, c'est tel là. Non. Tu as vu la difficulté que notre vieux Mbosso a eu. Mais non. En voulant citer les députés. Oui. Peut-être ils sont ces gens-là, peut-être il y a des sous-traitants. Mais en attendant, mobilisons-nous. Même ces gens-là des groupes qui sont là-bas. J'ai eu une petite expérience pour avoir géré les parcs. Je sais que, chers amis, les groupes armés qui évoluent à l'Est, évoluent dans leur milieu de prédilection, c'est les parcs. Parc de Virunga, parc de Kaouzi-Biega. D'ailleurs, on ne devait pas seulement, tu vois, par exemple, une autre idée. Pourquoi laisser les Sud Kivu et prendre seulement les Nord? Il y a des partis. On devait solutionner un certain nombre. S'il y avait, par exemple, des experts, où il y avait des consultations, peut-être cette question du Sud Kivu devait être mise en contribution. Donc, ce n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, l'état de siège, c'est pour la première fois dans la République. Il ne faut pas aller en ordre dispersé, il faut aller à l'unisson. C'est pour la première fois. Il faut que cette question réussisse. Parce que c'est un délai d'un mois. C'est seulement un délai d'un mois. Il faut que notre armée réussisse. Si ça a commencé il y a de cela 4 jours... Ça va commencer le jeudi. C'est l'ordonnance présidentielle. Oui, c'est un mois. Et il faut que dans ces mois-là, qu'on sente effectivement que non, on va. Et tu sais que non, tout ça, il y a aussi une question psychologique. C'est pour cela que non, l'intervention des politologues, des sociologues comme nous, parce qu'on va étudier cette question-là. Qu'est-ce qu'il faut faire en retour? Parce que là, c'est la loi martiale qui va... Bon, en fait, laissez-moi m'exprimer en utilisant peut-être la loi martiale. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Toute une administration, pour la mettre en place, remplacer toute une administration, ça va prendre, même les chefs de cité, tout ça, ça va prendre beaucoup de temps d'organisation. Mais c'est une question qui devait prendre beaucoup. D'ailleurs, je propose, chers frères, c'est ici où je suis en train de... notre frère et ami,
le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, doit faire un travail avec les leaders Kinois, les leaders Kassaïens, les leaders Katangé, les leaders. Il doit faire ça, même passer avec eux pour sensibiliser. Il faut des moyens. Nos communautés, c'est-à-dire, on doit utiliser aussi l'état-major général. Par rapport à ça. Pour que la population n'ait pas peur. La population aide l'armée à vaincre cette guerre. Il faut utiliser aussi la police. Parce que la police sera remplacée par l'armée. Le rôle de la police va s'effacer directement dans cette partie. Il ne faut pas que les policiers se sentent marginalisés. Donc c'est un travail qui doit se faire comme c'est la première fois. Mon frère ami, il faut ce genre de trucs. Il faut. C'est ici où je dis ceci. Si il nous a été demandé, il faut toujours faire le travail en amont. Un travail mûri qui va apporter des gains de cause. Mais le mal, c'est quoi? Vous, quand on est non, il faut se taire. À la va-vite. Je ne suis pas dans ce... Non, on peut... Mais je viens de parler, on peut rectifier, on peut ajouter, on peut mettre des ingrédients. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. Si le président de la République quittait chez lui pour aller voir Fayoulou, Fayoulou va refuser. S'il quitte chez lui pour avoir le leader Kabila, il ne va pas refuser, on va lui ouvrir la porte. C'est lui le chef. S'il va aller voir d'autres leaders, et ça va donner... Nous, on a vu en France avec Macron, nous sommes Emmanuel. Il appelle Marie Le Pen, qui est de même... il appelle, il va au contact. Et tout ça, c'est pour qu'on sente effectivement la communauté. Quel est le travail que nous voulons lancer? Vous savez, mon professeur de la pratique diplomatique, Ndabaré, que je salue en passant, m'a toujours dit ceci, il y a 3 choses qu'il faut avoir quand vous avez le pouvoir. La diplomatie, la communication et les renseignements. Est-ce que vous m'avez compris? La diplomatie, il faut avoir avec ça. La sécurité. C'est-à-dire, dans la diplomatie, il y a la sécurité extérieure. Donc, en fait, les renseignements extérieurs. Mais dans la sécurité, vous avez les renseignements intérieurs. C'est-à-dire, il faut avoir. Les renseignements aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'arrêter les gens. Les renseignements, c'est la concentration, c'est les études, c'est les analyses. Ce n'est pas le fait d'arrêter. Oh non, les Calais, oh non, non, Moumoukamate, non, non, Pérodou, comme on est en train de... Non, c'est pas ça. Les gens sont plus dans les boîtes, ils sont plus dans les femmes, ils sont plus dans les manger. Or, pour un homme politique, je me rappelle de mon professeur, toujours sociologue, le grand docteur en sociologie, il a obtenu sa thèse en sorcellerie. Il est docteur en sorcellerie. Papa Kazadi Kimbu. Il me disait, il y avait un petit problème un jour, on était en train de mâcher les filles. Alors, il dit, mais finalement, vous ne savez que non, un homme politique. Parce qu'ici, vous venez, c'est les sciences des pouvoirs. C'est ça les sciences pour. Mais un homme, une personnalité politique, parce qu'on vous forme pour aller gérer la cité. Un homme politique, quand il mange beaucoup, il perd son sens. Parce qu'en mangeant, vous devez parler beaucoup. Quand vous mangez beaucoup, vous devez parler beaucoup, suffisamment. Et en parlant, c'est les mots. Il y a des mots qui peuvent te détruire et les mots qui peuvent t'élever. Quand vous buvez, deuxième fait, il dit quand vous buvez, vous voyez un homme politique boit beaucoup, il perd son sens. Pourquoi? En buvant, il doit parler beaucoup, parce qu'il boit beaucoup. Il doit dire beaucoup de choses qui doivent sortir de sa bouche. Et troisième, un homme politique qui est dans les femmes. C'est un homme politique qu'il ne faut pas compter avec. Parce que quand vous avez plusieurs femmes, vous êtes obligé de parler beaucoup. Et quand les autres là, qu'est-ce que tout ça vient faire ici? mais non, c'est pour vous dire ceci. Hein. Pensez que les hommes...
Quand j'ai posé la question, vous allez dire non, je parle non, en politologue. Concentrez-vous au travail. C'est dit concentrez-vous au travail. C'est ce que ça vient faire ici. Toi, tu es... Vous voulez accuser les gens d'être comme ça? Non. Je voulais juste vous dire ceci. Perrault, tu es journaliste aujourd'hui, tu peux devenir demain politique. Et il faut avoir avec soi, de la même manière que je voulais te conseiller ici, outre éviter les trois choses, mais il faut avoir avec soi trois choses aussi. La sécurité. Non, ça ce sont les principes. Maintenant, avoir avec soi comme monde politique le temps, les mots et les opportunités. Tu vois, le temps passe, ça ne reviendra plus. Mais attention avec les mots. Attention avec les mots. Mais saisissez les opportunités. C'est comme nous disons en géostratégie. Il faut saisir l'opportunité de danger et éviter que les dangers de l'opportunité vous saisissent. Et monsieur Sili, merci. Madame, messieurs, à peu près 1 heure d'émission, je rappelle, il faut saisir l'opportunité du danger et éviter que les dangers de l'opportunité vous saisissent. C'est donc avec ça qu'on va terminer cette émission. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était India Omari. Avec lui, on est largement revenu sur l'état d'urgence lancé, l'état de siège lancé par le président de la République. Je suis heureux de vous avoir présenté cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.